Alors, Bonjour. bonjour. Vous me voyez, c'est bon? Non, Ah pas non, là. ah, ça bug. Demande envoyée. Envoyer demande pour participer. Ok, alors j'ai accepté la demande, mais ça me... Alors, normalement, ça devrait faire apparaître tout. Ou alors, je vais relancer parce que sinon, ça va me couper la demande et je vais pouvoir relancer. Ok, ça marche. Je sors du coup? Non, hop. Ben, là, je vais pouvoir relancer la demande. Bonjour ou rebonjour à ceux qui se connectent. Nous sommes en train d'établir la connexion avec Charlotte. Ça Il marche n'apparaît toujours pas encore sur le. pas. Non, Non, je vais pas passer la sur mon vidéo. portable. Oui, Je vais passer sur mon portable, vous me renvoyez une invitation. pas de souci. Désolée. Ah, Merci. il n'y a pas de problème. En attendant, ça me permet de repositionner le contexte de nos rendez-vous live, puisque là, nous sommes du coup à notre 10e rendez-vous live, et donc l'avant-dernier de cette série dédiée à nos artisans créateurs présents sur la marketplace oua.fr. L'objectif de ces lives, c'est de contrer le manque de visibilité lié à l'annulation des événements physiques dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Et donc, on est en train de terminer. Donc, c'est la dernière journée où vous pourrez découvrir des créateurs. Et aujourd'hui, ben, honneur aux femmes, puisque ce sont 3 créatrices avec lesquelles nous avons échangé. Donc, ce matin, avec Jessica, qui était donc vitrailliste. Là, nous allons accueillir Charlotte, qui est maroquinière. Et puis ce soir, nous aurons Justine, qui fait du bookfolding. Donc encore un nouveau savoir-faire à découvrir, en tout cas sur notre IGTV. Nous attendons donc Charlotte. Pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre ou qui viennent de nous suivre, n'oubliez pas que vous pourrez interagir, commenter, liker ou tout simplement poser vos questions. Il ne faut pas faire la modération auprès de notre créateur. Ça y est, ça se connecte, la vidéo arrive Ah, et c'est bon. yes. Voilà. Bonjour. Bon, c'est bon? Ok, super. Bon, c'est parfait. On a le son, on a l'image, on a le sourire. Génial. Ok. Donc, bonjour. Merci de nous Bonjour à accueillir. nouveau. Donc, De rien. du coup, on est donc sur de la maroquinerie au nom de la marque San Juan, San Juan, comment on le dit, et quelle est l'histoire de la marque? Ok, alors du coup, alors de base c'est San Juan Maroquinerie de par la prononciation de mon nom de famille. Mais c'est vrai qu'à l'origine on dit San Juan, donc ça ne me dérange pas si les gens connaissent la marque et disent que c'est San Juan Maroquinerie. Donc D'accord. voilà, mais de base c'est San Juan Maroquinerie et je l'ai appelé par mon nom. Comme hommage, on va dire, à mes grands-parents, surtout à mon grand-père des Pays Basques, qui avait une imprimerie et qui s'était appelé à l'époque Imprimerie San-Juan. D'accord. Ok. Donc, Voilà, on a à l'histoire familiale c'est pour la marque. ça. D'accord. Et du coup, alors, elle est née quand? La naissance de la marque, Mhm. la naissance de la marque s'est faite il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, donc c'est très récent. Donc voilà, donc là je suis encore au stade bah, d'essayer d'accroître euh, ma clientèle, mes abonnés, etc., de me faire connaître, enfin tout le tralala du début. D'accord. Et d'où vous est venue l'idée? Dites-nous en plus sur vous. Excusez-moi, c'est un petit peu buggé. Alors, dites-nous en plus sur vous. Comment est née Ok. l'idée et le déclic de lancer? Alors de base, en fait, j'ai fait un bac professionnel maroquinerie. Donc c'est là où j'ai Mhm. appris à confectionner de A à Z en articles de maroquinerie. Ensuite, à l'époque, devenir créatrice, c'était pas
aussi facile qu'aujourd'hui. Donc, je suis partie en communication événementielle et à côté de ça, je m'étais acheté une petite machine familiale pour faire des petites créations à droite, à gauche. Et au fil du temps, en fait, j'avais beaucoup de bons retours de mes proches. Donc, ne me sentant pas forcément à l'aise en communication événementielle, je me suis dit, bah, j'ai des bons retours, j'ai jamais arrêté, donc pourquoi pas en fait revenir aux sources et lancer ma marque. Donc voilà. Super, bah, une très bonne initiative. On souligne ça. On voit qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de féminines. Et Je vous entends pas. Je pense que c'est ma connexion. Je suis désolée, je suis en partage de connexion. J'ai pas encore de wifi. Du coup, ça oui, saute un peu de temps en temps. vous êtes en plein déménagement, hein, de ce que j'ai compris. Hein. Oui, c'est ça, oui. Alors, du coup, si ça vous dérange pas, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu le procédé, le processus de réalisation d'une de vos créations? Oui, bien sûr. Alors, je prends l'iPad. Tac. Alors, du coup, je vous ai un petit peu préparé le terrain. Donc, déjà, à partir de cartes, donc c'est des grands panneaux de cartes, soit très souples et plus durs. Donc, il va y avoir là les gabarits de travail, donc la mesure finale du sac, et le gabarit de coupe qui va nous aider à couper dans les matières avec les mesures de couture. D'accord. Donc, à partir de ça, après, donc j'ai tous mes cuirs ici, donc qui sont des peaux pleines. Je vais mettre mes gabarits dessus et donc ça va devenir plein de petits morceaux comme ça que par la suite je vais assembler. Donc j'essaye, là par exemple c'est le Kate, donc c'est ma première collection. Donc là j'assemble deux cuirs différents, donc de la vachette lisse et là c'est de la chèvre velours. Donc ça a été poncé sur une partie pour qu'il y ait un toucher justement effet velours. Et donc que j'allie avec du tissu. Donc moi, je travaille énormément avec du tissu du monde, donc que j'ai soit ramené de voyage en Asie ou autre, ou alors que ma famille ou mes amis, quand eux partent en voyage, pensent à moi et me ramènent, me demandent s'ils veulent qu'ils me ramènent du tissu. Ou parfois, je vous cache pas que je vais au marché Saint-Pierre et je vois des jolis tissus que je flash dessus, ça irait très bien avec ma collection, du coup je l'achète. Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est la particularité de votre marque, c'est d'allier du coup du cuir avec des tissus imprimés, mais des tissus imprimés ethniques et du monde. Voilà, c'est ça, exactement. Donc après, il y a tout ce qui est accessoires. Donc je choisis des accessoires souvent en laiton qui tiennent mieux dans le temps justement. Et donc je vais venir les assembler moi-même par rapport à la chaîne avec des petites pinces. Et voilà. Et du coup, ce que ça donne pour celui-ci, ça va être le Kate. Donc c'est le saxo qui est juste là. Hop. Alors, donc, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc l'intérieur. Avec donc celui-ci, il y a le petit porte-monnaie qui est aussi du même tissu qu'intérieur. Et donc voilà. Donc si vous voulez voir d'autres créations de ma première collection, donc il y a celui-ci. Il y a aussi des petites pochettes où j'aime bien jouer sur les bimatières, même au niveau du cuir. Et donc je vais essayer de l'ouvrir avec une main. J'arrive. Jamais évident. Non. Et donc, par exemple, dans celui-ci, on a un tissu un peu à grain de café. D'accord. Voilà, donc il y a toujours. J'essaye quand je peux de remettre un petit détail du tissu intérieur, donc à travers un jonc, sur le devant de mon accessoire, comme là sur le Kate, on va voir donc le petit jonc qui rappelle du coup l'intérieur. D'accord. Et donc, absolument tout est confectionné à la main. Du coup, ça va donner des petites séries, je suppose, parce que les tissus, vous n'avez pas non plus vu que vous les prenez un petit peu par les ramène, vous n'avez pas la possibilité d'en faire des grandes séries. Donc, on est plutôt sur de la création unique et de la petite série. Oui, donc on est sur de la création en petite série. Quand c'est des modèles comme ça va être à peu près 10 exemplaires.
Et D'accord. bon, après, si par exemple mon stock est écoulé et que je vois qu'il y a une forte demande, rien ne m'empêche d'en reproduire quelques-uns. Et après, oui, il m'arrive beaucoup, surtout aux périodes de fête, de créer sur mesure. Donc, comme dans la story que vous avez mise, où on peut voir sur mon compte Instagram ou autre, il y a un sac bordeaux avec une petite fleur, ou même une pochette d'ordinateur un peu bleu ciel. Donc ça, c'est Mhm. des commandes sur mesure qu'on me demande de réaliser. Donc, Donc, elles ont un projet en tête, même peut-être un peu plus qui leur est propre. Vous êtes en capacité de réaliser complètement la création, de la construction du gabarit au démarrage, design, jusqu'à du coup la couture. c'est ça, c'est ça. Donc, soit ça se fait par mail parce que le client est trop loin, donc il m'explique grosso modo, soit il me laisse libre choix. Donc là, c'est moi qui vais lui poser des questions en lui demandant la personne ce qu'elle aime, les couleurs qu'elle aime porter. Enfin, essayer de capter un petit peu l'univers de la personne pour moi après dessiner sur papier un modèle et envoyer à la personne et qui valide ou pas si oui ou non je pars sur ce modèle. Ou alors deuxième choix, le client est plus proche de moi. Donc là, je vais me rendre chez lui avec j'ai tous mes petits cuirs en fait coupés en petits carrés comme ça et j'apporte donc mes tissus aussi et là c'est la personne bah, qui va s'amuser à assembler par elle-même et à choisir ce qu'elle a envie, quoi. Donc, c'est cool aussi. D'accord. Alors, pour savoir, pour vous êtes situé où? Alors, moi, là, du coup, maintenant, actuellement, je suis située à Hermont, dans le 95, donc proche Paris. Et voilà. D'accord. Est-ce qu'on a la possibilité de revoir, alors on a une personne qui trouve les créations super belles, de revoir peut-être un petit peu plus en détail, un petit peu flou, comme ça on se rend un petit peu compte Ouais. des créations? Vous voulez, bah, par exemple, je peux vous montrer. Alors, ça, c'est les petits porte-monnaies Loura. Donc, c'est les couleurs qui vont arriver sur ma prochaine collection. Donc, on est sur des tons orange grainé, orange lisse, un petit peu de lilas. Voilà, D'accord. des couleurs. Donc, avec voilà, un intérieur assez flash. Donc, il y a D'accord. Donc, ça. Et après, donc, il y a tout ce qui est. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est net. Il y a tout le travail de teinture. Bien finir en teinture, en oui, fait. Voilà. Donc, d'accord. mes petites teintures qui sont là. Et donc, si Ok. jamais j'ai Donc, pas la couleur que je souhaite, vous voyez dans les petits pots à côté, en fait, je vais mixer plusieurs teintures pour arriver à la couleur finale qui ira avec mon cuir et mon tissu. Tuc, tuc. Alors, je vous montre ce que j'ai chez moi actuellement. Donc voilà, ça c'est le Stéphania, donc c'est beaucoup de tissu surtout. Donc quand c'est ok. du rigide comme ça, je vais venir doubler. Je renforce en fait avec du salpa, c'est de la reconstitution de cuir et qui existe avec différentes épaisseurs. Donc c'est ça qui va venir en fait tenir le sac comme ça bien droit. Donc D'accord. là on est sur un petit relief de rond qui sort avec un petit renfort mousse à l'intérieur. Alors, Et on a donc, une elle est vraiment très beau. voilà, lui, il vraiment beaucoup de tissu. On a le choix de soit mettre une petite anse épaule ou Mhm. bien une chaîne. J'aime Ok. bien que les gens aient le choix. Ou... Même par exemple, je sais que sur mes sacs, les chaînes, par exemple, on peut faire en sorte que même si vous ne la voulez pas en bandoulière, Mhm. vous puissiez la passer dans les anneaux qui sont là, et les attacher au même anneau. Et par exemple, ça vous fait une petite chaîne épaule. En fait, il y a plusieurs façons de porter un sac. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est que là, la vidéo, elle revient bien sans stage, entre guillemets. Est-ce qu'on peut revoir également les petites poches, les pochettes, la pochette Oui, que vous aviez? Parce que là, c'est parfait au niveau. alors Voilà, il y comme a ça, celle-ci. du mélange de matière. Oui, alors là, bah, du coup, on est que sur de la vache, donc D'accord. lisse. Mais là, ça va être de la vache où du coup, on a gardé les poils et on est venu teindre la peau avec les poils. D'accord. Donc j'aime bien, je trouve que ça donne une petite touche, ou même comme sur
sur le Kate. Là, Voilà, là, on a deux différents cuirs qui donnent aussi un petit plus. et donc, Donc, toujours ces petites touches liées. voilà, j'essaye. Là, sur celle-ci, en l'occurrence, il y a pas de jonc. Mais du coup, il y a la Camilla. Je vais mettre dedans. Donc là, voilà, la Camilla, pareil, avec ce petit jonc Mm. qui vient rappeler donc l'intérieur de la pochette. Ouais, je trouve que c'est. Je suis partie sur du tissu du monde parce que c'est coloré, ça raconte au-delà d'avoir un tissu coloré, il y a une vraie histoire derrière en fait. Et pour moi, le cuir, c'est une matière noble qui raconte aussi sa propre histoire en fait. Donc, je trouve qu'à lier les deux ensemble, bah voilà, ça reflète une Et ça belle fait pièce. de très jolies pièces et de très jolies créations. Typiquement, pour la conception, à peu près combien de temps de travail pour se rendre compte un petit peu de l'envers, du décor? Alors, une petite pochette comme ça, on va être sur une journée complète de travail. D'accord. Après, sur les petits porte-cartes, c'est avec le séchage de la teinture, c'est une demi-journée. Et après, donc, sur tout ce qui est sac Kate ou le Stéphania, le rouge, là, on va être sur 2-3 jours de montage. D'accord. Oui, donc on est vraiment. Ça prend du temps hein, de monter un Ça prend Par du contre, temps. ouais. Non, non, mais on s'en rend pas forcément compte. L'assemblage, enfin, et la couture, mais quand tout est absolument fait à la main, forcément, ça demande du temps de C'est travail. ça. Bah, on Et, part vraiment de zéro, en fait. C'est mm, même la peau. Enfin, on achète vraiment les pots en rouleau comme ça, le tissu pareil et la carte aussi. Donc en fait, de A à Z, tout est réalisé par nos soins. Après, on a nos petites machines et tout. Et c'est vrai que du coup, ce qu'on disait aussi auparavant, c'est un bon truc de faire ces lives pour que les gens se rendent compte du travail qu'il y a derrière les artisans. bien Et sûr. voilà, après, on met certes le temps qu'on met dans une création, mais c'est une vraie passion qu'on a envie de partager. Et je pense que c'est aussi un bonheur de voir les gens acquérir une de nos créations parce Mm. que parce qu'ils se reconnaissent peut-être en elles ou que juste ils ont eu un gros flash, quoi. Mm. Non, non, mais c'est vraiment de montrer un peu l'envers, savoir-faire qu'il y a derrière et au-delà de voir une coupe apparaître sur un site internet, vraiment avoir la démarche de la création. Du coup, là, vous êtes à votre deuxième, je ne me dis pas de bêtises. Non, mais Comment? vous êtes à votre deuxième collection actuellement. Voilà, donc, ouais, voilà. Actuellement, je suis en train de réaliser ma deuxième collection. Donc, j'ai pas grand-chose à vous montrer, à part les petits porte-cartes que je vous ai dit. Donc, Je on suis passe. encore au stade de prototypage. Donc, les prototypages, c'est souvent la plus longue phase. C'est là où on va se rendre compte si nos gabarits ils ont si les gabarits ont la bonne mesure. Donc, c'est beaucoup de temps. On va dire que la phase prototypage est la phase la plus longue. Et du coup, la nouvelle collection, vous espérez la sortir quand? La nouvelle collection, j'espère, on est au mois d'avril, j'espère pouvoir la sortir dans le mois de mai. Donc D'accord. pour les beaux jours qui arrivent. Donc voilà. Donc, voilà, pour toutes les personnes intéressées, ou en tout cas qui apprécient la mixité du mélange du cuir à bah, sachez qu'il faut rester. Et les produits seront bientôt disponibles au mois de mai. Donc avec des couleurs très vives, hein. Ouais. On est avec l'orange. La deuxième couleur, c'est Alors la deuxième couleur, c'est un peu lilas. On ne oui. voit pas très très bien, mais c'est un lilas pastel en fait. Ah, oui. Et après, après, je vais quand même continuer à travailler avec les cuirs que j'avais, comme le bordeaux ou le turquoise. Et j'ai essayé d'acheter des cuirs un petit peu plus masculins aussi, comme du noir ou du marron grainé, Oui. histoire de penser aussi aux hommes qui ont envie d'avoir des petites créations mignonnes avec un beau tissu à l'intérieur. Ok. Et puis en sachant qu'ils ont envie d'avoir une jolie salle, de faire une demande sur mesure. C'est ça. Bah, par exemple, là, dernièrement, j'ai fait 2 ceintures, alors que de base, je comptais pas me lancer dans les ceintures, mais
pourquoi pas, moi, toute demande est bonne à prendre et ça me fait aussi plaisir de faire plaisir aux autres. Donc voilà. Ouais. Donc, travailler le cuir, c'est la passion de Sandra. Du coup, je vais le dire parce que j'ai l'habitude de dire Sandra. Bah, vous pouvez, hein, c'est Voilà. comme vous voulez. Que vous retrouverez également comme l'ensemble des créateurs de la semaine donc sur la marketplace oua.fr. Vous avez l'onglet Nos créateurs, vous avez l'intégralité, donc l'annuaire de l'ensemble de nos artisans d'art et vous pouvez retrouver leurs créations également donc, sur la plateforme ou alors encore sur le réseau. Eh bien, en tout cas, on vous remercie de nous avoir accueillis. Merci à vous d'organiser tout ça. Bah, c'est gentil. Si vous aviez un petit mot pour clôturer, parce que je l'oublie souvent ce petit mot, mais j'aime bien l'avoir. Pour des personnes. Si j'ai un petit mot, bah, déjà, de si jamais quelqu'un a un rêve ou une envie de se lancer dans un projet, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'il y a toute la paperasse, etc., qui va avec, mais de ne pas baisser les bras et de toute façon, on est soutenu, on n'est jamais seul dans un projet, on a tous nos entourages, notre famille, donc faut y aller. Puis au pire des cas, si ça marche pas, bah, on aura essayé, quoi. On aurait essayé, voilà, sans regret. Voilà, sans regret. Sans regret. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir un petit peu le processus de création d'un sac qui permet de se rendre compte un petit peu du savoir-faire et derrière. Pour nous, en tout cas, les abonnés qui continuent à nous suivre, c'était notre live. Le dernier, c'est ce soir, 18h, avec Au Pays de Jus. Donc, c'est du book folding, du pliage de livres. Donc, quelque chose qui est original, notamment très long aussi. On le verra ce soir. Et je vous remercie encore et puis je vous dis à très bientôt. Ça marche, merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.